Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir les 7 clés que j'ai retenues du livre Commencer par Pourquoi de Simon Sinek. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 3 choses. Brièvement, qui je suis, qui est Simon Sinek et enfin 7 clés du livre de Simon Sinek. Reste très attentif jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo. Alors, qui je suis? Je m'appelle Ogier Dolé, je travaille et investis mon temps à produire des écrits, des audios et des vidéos pour impacter des millions de personnes à trouver la confiance en eux dans leurs projets personnels ou professionnels. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la newsletter pour ne pas rater les prochains contenus ou redécouvrir les contenus les plus populaires. Alors, qui est Simon Sinek? Simon Sinek est né à Wimbledon le 9 octobre 1973. Il est anglais et travaille actuellement à New York. Il est conférencier et écrivain et s'est spécialisé au travers de ses années dans la communication et la publicité. Et en 2009, ce qui lui est arrivé est absolument extraordinaire. Il a publié ce livre Start with Why, qui signifie commencer par pourquoi, et a parlé de ce livre dans une TED, une conférence TED. Et quelle est cette conférence qu'il a passée, qu'il a présentée? Elle est l'une des 10 plus consultées au monde, tellement les conseils qu'il a proposés sont impactants pour les gens qui sont tout autour de nous. Et en 2014, ça l'a motivé à faire un nouveau livre, à écrire sur un nouveau sujet qui sont que les leaders mangent en dernier, se servent en dernier. Le titre avec Leaders Eat Last, ce qui signifie que finalement pourquoi les leaders se servent en dernier et comment ça va influencer et motiver leur équipe justement à avancer. Un livre que je te recommande en anglais également, en plus de commencer par pourquoi. On va maintenant passer aux 7 clés que j'ai retenues de ce livre, mais juste avant cela, je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. Alors, la première clé que j'ai retenue et le premier principe que j'ai retenu, c'est le cercle d'or. Simon Sinek a développé une méthodologie qui se fait en forme de cercle, dans laquelle on a 3 cercles qui s'aspirent les uns les autres, et le cercle naturellement au milieu est le cercle du pourquoi. Le cercle au milieu est juste après celui du milieu, et le quoi, et le cercle extérieur est le cercle en fait du comment. Et en fait, ce qu'il explique, c'est qu'on devrait tous commencer par l'intérieur du cercle vers l'extérieur, mais qu'au contraire, les gens vont toujours commencer par le comment, quoi et enfin pourquoi. Et ce qu'il explique dans cette démarche de cercle d'or, c'est que quand on va commencer par le pourquoi, ça va être une magie, c'est une puissance. Parce que dès qu'on explique pourquoi on fait les choses, les gens trouvent des comment et sont beaucoup plus motivés à vouloir entreprendre les choses que vous voulez faire, plutôt que si vous aviez commencé par comment on va entreprendre la mission que nous avons ensemble en commun. Deuxième clé que j'ai retenue, c'est que communiquer, ce n'est pas parler, c'est écouter. Nous sommes tous parfois à croire que nous avons communiqué juste parce que nous avons donné une information, que nous avons parlé, présenté une information, alors que finalement, la meilleure façon de communiquer, c'est de parler, mais surtout d'écouter. Lorsque je vais écouter quelqu'un, je vais permettre la communication parce que je vais réceptionner le message, réceptionner l'information. Si je ne fais que parler mais que je n'écoute pas, je ne vais pas communiquer puisque je ne vais pas reconnaître et intégrer l'information que la personne m'a donné, et donc du coup on ne peut pas parler de communication, et c'est très basique ce que je suis en train de dire, mais ce n'est pas si simpliste que ça, puisque justement il y a beaucoup de problèmes de communication à l'heure actuelle, puisqu'on ne se sent pas forcément écouté. On parle des fois, on développe des messages, mais qu'on n'a pas l'impression d'avoir été écouté par les personnes qui ont reçu ce message. Troisième clé que j'ai retenue, c'est d'inspirer des adeptes. Lorsqu'on va en fait commencer par le pourquoi de quelque chose, on va inspirer les personnes à se motiver, à trouver des comment réagir à une situation. Si on explique pourquoi on est en train de vouloir lever des fonds, parce que justement, voilà, c'est très important. Imaginez, très souvent, c'est ce que j'observe dans les associations où des personnes ont vu des proches de leur famille mourir. Ils vont expliquer pourquoi ils sont en train de lever des fonds. Je lève des fonds parce que je ne veux pas que d'autres personnes meurent de la même maladie que la personne qui était proche de moi. Et lorsque cette personne va expliquer son pourquoi, plein de gens vont être là pour aider cette personne à construire son pourquoi avec des comment, avec voilà, on va lever des fonds en tel endroit, etc., etc. Et du coup, le comment va devenir très grand, et en expliquant la cause qu'on va avoir, des gens vont devenir adeptes parce qu'ils vont se sentir concernés ou pas, mais les personnes qui vont se sentir concernées vont avoir une forte volonté d'agir et vont savoir
transformer ce pourquoi en comment avec des stratégies, des idées que vous n'auriez pas forcément eu vous-même seul en ayant ce pourquoi dans votre coin. Quatrième clé, on va la voir dans un instant, mais juste avant cela, je t'invite à m'indiquer dans les commentaires la clé que tu retiens des 3 premières clés qu'on vient de voir ensemble. La première, c'est le cercle d'or, comment ça consiste, la méthodologie du pourquoi. 2, communiquer, ce n'est pas parler, c'est écouter. Et 3, inspirer des adeptes. Dis-le moi dès maintenant dans les commentaires pour qu'on puisse passer à la 4e clé. 4e clé, être en compétition contre soi-même. Lorsqu'on va définir son pourquoi je suis ici sur Terre, pourquoi je suis né, quelle est la valeur que je peux apporter, pourquoi je peux apporter cette valeur au monde, pourquoi je suis dans cette organisation professionnelle, personnelle, pourquoi je suis dans ce couple-là. Lorsqu'on cherche son pourquoi, naturellement on a des résultats qui sont inconscients, qui nous surviennent à l'esprit. Si je dis pourquoi je suis avec cette personne dans mon couple, tout de suite j'ai des réponses que je n'aurais pas forcément pu formuler personnellement si je ne m'étais pas posé cette question. Et les neurosciences le précisent, quand on se pose des questions, on a des réponses intrinsèques qui viennent de notre subconscient et qui sont très impactantes puisque c'est vraiment celles qui ont du sens pour nous. Pourquoi je suis en couple avec cette personne? Pourquoi j'entretiens cette relation avec mes enfants? Pourquoi j'entretiens cette relation avec ma famille? Pourquoi je suis dans cette organisation? Dès lors qu'on va trouver le pourquoi, les fondations de notre fonctionnement, de notre relation, on va avoir des réponses et avec ces réponses, on peut construire des comment je veux développer cette relation. Et c'est très bien de passer ces questions avec ces pourquoi parce qu'on va se mettre en compétition avec soi-même à se définir comment je peux améliorer justement celui que j'étais auparavant, que je suis aujourd'hui, avec la vision de ce que j'ai, de ce pourquoi je veux entreprendre cette relation. 4e clé, c'est prendre soin des gens car ils le rendent. Quand on explique aux gens pourquoi on veut prendre soin d'eux, pourquoi on est là pour eux, pourquoi on les accompagne dans tout ça, ils vont vouloir nous le rendre encore plus parce qu'ils vont comprendre qu'on a saisi leur objectif, leur volonté, leur vocation et ils vont se sentir écoutés. Et encore une fois, c'est la clé. Quand on va se sentir écouté, on va comprendre aussi, on va se mettre à être en réciprocité, à vouloir comprendre ce que la personne en face de nous a besoin également pour le fonctionnement et son bien-être. Et grâce à ça, on va pouvoir lui rendre de manière encore plus motivée parce que justement, on sent qu'on aura été écouté en premier et le premier pas ayant été déjà fait, on va faire le second pas avec peut-être des fois plus d'énergie, plus de volonté à vouloir rendre au quintuple ce que nous avons reçu. 6e clé, c'est permettre aux autres de trouver le comment. En parlant de pourquoi, on l'a encore vu, c'est assez redondant ce que je dis dans cette vidéo, mais c'est absolument fondamental. En parlant du pourquoi, on va permettre aux autres de trouver le comment. Plus je leur donne une bonne raison de faire les choses, mieux ils vont trouver comment résoudre l'énigme, comment permettre notre objectif d'avancer parce qu'ils savent pourquoi notre objectif est fondé et comment ils doivent l'entreprendre avec les actions qui sont le plus proche de la réalité de ce qu'ils savent vivre au quotidien. Enfin, 7e et dernière clé, c'est être une personne motivée en sachant pourquoi nous faisons les choses, pourquoi nous vivons, pourquoi nous entreprenons ce que nous entreprenons. Nous allons pouvoir être une personne motivée parce que nous allons trouver des comment qui vont résonner à notre pourquoi et donc être déterminés, inarrêtables par rapport à toutes les actions que nous avons menées dans notre vie. Et ça vaut tout son or en barre. Alors, ce que je peux reprocher éventuellement à la fin de cette vidéo, en parlant de ce livre, commencer par pourquoi, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de choses qui soient redondantes. Simon Sinek, dans son ouvrage, il a présenté cette notion de pourquoi et il va revenir énormément dedans pour qu'on l'intègre facilement. À la fin du livre, vous avez nécessairement mémorisé toutes les façons, tous les angles de perception du pourquoi et comment vous pouvez justement savoir pourquoi vous faites les choses, pourquoi intégrer cette dimension dans votre vie. Et c'est ça qui est bien et en même temps, c'est très révélatif, donc c'est pénible. Mais encore une fois, comme je le dis, dans tous les livres que nous lisons, il y a des choses que nous apprécions, que nous découvrons, que nous apprenons, heureusement. Et puis il y a des choses que nous apprenons, que nous n'aimons pas, que nous détestons, que nous ne devons pas reproduire. Et c'est ça aussi l'esprit de lire, c'est de comprendre aussi des choses que nous n'aimions pas et que nous ne savions pas juste avant de lire l'ouvrage que nous avons découvert. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci beaucoup pour le temps que tu as passé à regarder cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à nouveau à t'abonner à la newsletter et en remerciement à recevoir gratuitement 7 livres impactants et disponibles en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description. Passe une très bonne suite de journée et merci encore pour le temps que tu as consacré à regarder cette nouvelle vidéo pour t'impacter, à trouver encore plus de confiance et de solutions dans la vie que tu as aujourd'hui. Passe une bonne suite de journée. Bye bye.